amis, bienvenue sur mon channel Lala Tarot Reading. Donc aujourd'hui je voulais faire une lecture pour les personnes du signe zodiaque Gémeaux, d'accord, pour la période du 12 au 14 novembre 2019. On va voir un peu ce qui se passe avec vous. N'oubliez pas que les énergies sont interchangeables, ça peut résonner avec vous comme ça peut résonner du côté de votre partenaire, et si ça ne résonne pas des deux côtés, ça veut juste dire que je n'ai pas de message pour vous aujourd'hui. La suite de cette vidéo sera disponible sur Vimeo pour tous ceux qui sont intéressés. Je vous invite à cliquer sur le premier lien en bas de la vidéo pour avoir accès à la suite. Pour les autres, si vous voulez une consultation privée avec moi, je vous invite à cliquer sur le deuxième lien pour réserver votre consultation. D'accord? Je suis disponible le mercredi, samedi et dimanche pour répondre à toutes vos questions. Alright. Hi angels, please give me a reading for my Gemini. Hi angels, please give me a reading for my Gemini. Hi angels, please give me a reading for my Gemini. Hi angels, please give me a reading for the Gemini energy, November 12th through the 14th. C'est chaud. Les Gémeaux. Pour une certaine partie d'entre vous, il est probable que vous ayez très bientôt une situation qui vous mette ici dans une relation triangulaire. D'accord? Pour une certaine partie d'entre vous, je vois ici une personne qui a commencé à penser à son mariage, d'accord? Pour certaines parties d'entre vous, il est probable que vous ayez ici un partenaire qui veut se caser avec vous. Il est probable que vous ayez ici un partenaire qui veut vous mettre la bague au doigt. C'est un peu en tout cas une personne qui habite à distance de vous. C'est quelqu'un ici peut-être que vous attendez. Je vois ici une personne qui est censée vous rendre visite. Je vois ici une personne peut-être à qui vous devez rendre visite. Here. Mais on a un partenaire qui n'arrête pas de parler de vous à ses amis, il n'arrête pas de parler de vous à son entourage, il a toujours envie de passer du temps avec vous. Et c'est un peu comme si vous avez ici un partenaire qui a l'impression que c'est avec vous qu'il voudrait se marier, ok? Vous avez ici un partenaire qui vous voit vous comme sa femme, qui vous voit vous comme la personne avec qui il voudrait se caser. Et on est ici dans une situation où vous avez cette personne-là qui très bientôt risque de vous envoyer un message comme quoi, écoute, je veux passer du temps avec toi, je veux que tu viennes me rendre visite, etc., etc., d'accord? Mais il y aura ici de l'évolution entre vous et votre partenaire. Pour une certaine partie d'entre vous, c'est ici un partenaire qui vous a une fois apporté tellement de joie dans votre vie. C'est un peu comme un partenaire avec qui vous avez un grand clic, ok? Un partenaire avec qui vous vous sentez toujours bien, un partenaire avec qui vous avez vraiment eu à partager beaucoup d'émotions, beaucoup de peut-être aussi beaucoup de challenges, ok, sur beaucoup de difficultés. Et jusqu'à aujourd'hui, vous avez toujours pu remonter la pente avec votre partenaire. Oui, c'est une partie d'entre vous. Vous pouvez même ici avoir affaire à un partenaire qui ne vous a jamais réellement abandonné. Disons donc, même si vous étiez ici séparé de votre partenaire, vous avez ici un partenaire qui avait toujours envie de vous mettre la bague au doigt, un partenaire qui avait toujours envie d'être là pour vous. Alright? Mais bon. S'il y a eu ici une séparation entre vous et votre partenaire, vous savez, la vie, c'est la vie. You know, le soleil se lève, le soleil se couche, on rencontre des gens. Ok? Donc, pendant qu'il y avait ici une séparation entre vous et votre partenaire, un partenaire avec qui vous saviez que vous deviez vous marier, vous avez fait la rencontre d'une autre personne.
Ok? Pour une certaine partie d'entre vous, il est probable que lorsque vous ayez fait ici la rencontre d'une autre personne, cette autre personne-là avec qui vous vouliez vous caser était quelqu'un qui était déjà dans une relation avec quelqu'un d'autre. Donc, c'était plutôt difficile pour cette personne d'être dans une relation avec vous parce que cette personne avait ses sentiments partagés. Ok? Il y a donc ici eu une déception entre vous et une troisième personne. Si cela ne s'est pas encore passé, ça va se passer dans le futur. Il y a donc ici eu une déception entre vous et une certaine personne. Et après que la déception ait eu à se passer, on est ici dans une situation où vous avez sûrement fait marche arrière et vous vous êtes rendu compte que, écoute, la connexion que j'avais avec mon autre copain ou mon autre copine n'est pas terminée et il y a ici une opportunité pour moi pour que je me case ici dans une relation plutôt stable avec quelqu'un. So, je n'ai pas réellement envie de gâcher ce moment-là. J'aimerais bien ici être rester sereine et puis attendre que le jour arrive parce que je sais que ce jour-là arrive. D'accord? Et pendant que vous avez donc ici décidé cette fois-ci de rester catégorique sur votre choix, de rester catégorique sur la personne avec, quand il s'agit de la personne qui est censée être votre futur mari, vous avez cette troisième personne là qui constituait la relation triangulaire qui réapparaît dans votre vie. D'accord? Oui, c'est un parti d'entre vous. Il est probable que vous ayez ici donc une troisième personne qui aujourd'hui est aussi un ex. Donc disons que maintenant vous avez deux ex, qui aujourd'hui est aussi un ex qui est sur le point de faire une réapparition dans votre vie. On a un partenaire ici qui voudrait vraiment s'excuser pour ce qui a eu à se passer entre vous et lui. Vous avez ici un partenaire qui voudrait aussi vous dire qu'il a l'impression que vous et lui, vous êtes censés être ensemble. D'accord? Mais pour une certaine partie d'entre vous, il est probable que même si cette relation-là est sur le point de devenir une relation triangulaire, il est probable que vous ne vouliez même pas redonner une deuxième chance à la troisième personne qui vous avait déçu, mais vous voulez juste peut-être être amis, dans le sens où non, je te pardonne. Si tu veux me demander pardon, je te pardonne. Les choses arrivent, c'est la vie, etc., etc. Mais par contre, les actions que tu as posées, parce que je peux pardonner, mais je ne vais pas oublier. Donc, par contre, les actions que tu as posées m'ont démontré à moi que tu n'es pas the one. Que tu n'es pas la personne avec qui je dois me caser, que tu n'es pas la personne avec qui je suis censée être dans une relation. Par contre, on peut être amis. Par contre, on peut voir ici comment la relation va se dérouler entre nous deux. Mais si c'est pour me parler de « oh oui, il faudrait qu'on revienne ensemble, etc. » c'est pas la peine. Parce que mes yeux et mon cœur sont déjà virés sur une seule personne qui habite à distance de moi et qui est sur le point de venir me chercher, qui est sur le point de venir me retrouver. Parce que je sais qu'il arrive. Ok. Voyons voir si je peux avoir un peu plus de détails sur cette lecture. Alright, please give me more information on this reading, please. Information on this reading, please. Thank you so much. This reading, please. Thank you so much. Pour une certaine partie d'entre vous, on a ici une conversation qui est sur le point de se passer entre vous et ces deux différentes personnes-là qui constituent votre relation triangulaire, d'accord? Pour une certaine partie d'entre vous, c'est un peu dommage, mais c'est un peu comme si vous allez devoir peut-être ici être
vous allez devoir ici jouer un jeu dangereux ici avec vos deux partenaires, d'accord? Parce que c'est un peu comme si vous êtes toujours en train d'attendre le retour de celui qui doit vous épouser, qui bien évidemment ne s'est pas encore montré parce que vous êtes toujours en train d'attendre, mais en même temps, vous avez déjà ici un autre here qui est déjà de retour. Et c'est un peu comme si vous n'avez pas envie de rater une certaine chance. Here, vous n'avez pas aussi envie de rater une certaine chance pour avoir une relation et vous voulez donc peut-être jouer à un double jeu pour peut-être gagner un peu plus de temps avant de faire un deuxième choix final. Mais j'ai l'impression que vous avez déjà fait votre choix. Ça dépend maintenant de est-ce que votre partenaire sera capable de se présenter à vous à temps. Question en boule de gomme. On va voir un peu comment cette relation va se développer. Est-ce que votre partenaire va finalement arriver dans votre vie avant que vous donniez ici une chance à cette relation triangulaire, ou est-ce que vous allez carrément ici devenir un player? Player. Je joue avec toutes les balles. Je sais jouer au football, je sais jouer au volleyball, as well. Basketball même, j'ai fini avec. Fais-moi la passe, frère. Anyway, vous pouvez ici avoir affaire à quelqu'un qui est taureau, vierge, capricorne, bélier, lion, cancer, verseau et gémeaux. Si vous voulez la suite de cette vidéo, je vous invite à cliquer sur le premier lien juste en bas. Bisous, bye bye.